Je suis venu prêcher à des gens qui traversent des moments difficiles. Des moments difficiles où tu regardes à gauche, personne ne peut t'aider. Tu regardes à droite, personne ne peut t'aider. Il n'y a que Jésus. Car lorsque tu veux te noyer dans l'eau, Pierre voit Jésus marcher sur l'eau. Et dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Il dit, viens. Pierre commence à marcher. L'eau ne le noie plus. Il est concentré sur Jésus. Et là, il commence à marcher. Lorsque la tempête commence à côté de lui, il cesse de regarder à Jésus. Il commence à regarder la tempête. Et tout d'un coup, il commence à se noyer. La tempête, ça peut être une épreuve. La tempête, ça peut être une tentation. La tempête, ça peut être un combat. Ça peut être une lutte. Aujourd'hui, j'aimerais entrer dans ma propre vie. Enfin, de vous enseigner ces choses. Il y a un temps, des tempêtes ont commencé dans ma vie et dans mon ministère. Un jour comme ça, je suis assis. On me dit, Marcelo, tu as insulté telle église. J'ai dit, oh, comment j'ai insulté telle église? On me sort ma vidéo, une vieille vidéo. Quand je venais à peine de commencer l'internet, où on ne comprenait pas encore l'impact des paroles. Et j'avais dit qu'une église était une salle de quelque chose. Vous connaissez la vidéo là? Quelqu'un est allé dans mes vieilles vidéos, il a coupé seulement cette partie. Et cette vidéo est devenue virale. Au point où même, lorsque leur chef spirituel est venu à Kinshasa, on chantait mon nom dans un stade. Lui, il est là. J'aurais jamais cru que dans ma vie, ces chefs spirituels-là, on lui chanterait ma chanson. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Même mon père m'a dit, Marcelo, c'est quoi ce problème-ci? Tu imagines le gars là, on chante ton nom devant lui. Après un jour, je prêche comme ça. Et j'explique qu'aucun homme n'est le Saint-Esprit. Et j'explique que quiconque se fait passer pour le Saint-Esprit tout en étant un homme, ment. Hey, ça avait touché encore une secte. J'ai été convoqué à l'ANER. Je me tiens là. Et on me dit, comment tu as pu enseigner cela? Et puis je parle et tout. Et après encore, je prêche sur les esprits qui sont en train de détruire le Congo. Et je dis qu'une star a été utilisée pour cela. Les adeptes de cette star, aïe, aïe, ont failli brûler l'église, ont failli me tabasser. Et encore, on m'a convoqué à la CESAC. Je devais encore expliquer. Frères et sœurs, et un jour, je tiens une action en plein air. Alors que l'homme de Dieu, Ivan, est en train de prêcher, un vent violent vient, fait tomber un écran géant sur 20 choristes, 50 choristes. On va vers les choristes, les sortir sous l'écran géant. Certains évanouis, blessés. Ce même jour, ma voiture a pris feu. Ce même jour, l'une des maisons de mes locataires a pris feu. Et même chez moi, un feu. Et les gens ont dit que j'ai failli manger les gens, sacrifier les choristes. Et béni soit Dieu, personne n'était mort. Béni soit Dieu. Quelques temps après, j'organise une grande croisade d'évangélisation au stade Tata Raphaël. 40 000 personnes. Alors que je vais au stade, une goutte tombe sur le pare-brise de la voiture. Je dis, je pose la question. Tu vois, des fois, tu sais c'est quoi, mais tu poses la question pour que ça ne soit pas ça. Je pose la question, c'est quoi? On me dit, c'est la pluie qui commence. J'arrive dans le stade, une pluie que j'ai jamais vue. Aucun instrument n'a fonctionné ce jour-là. Pas moyen de prêcher. 40 000 personnes, tu ne peux pas tenir le micro. Et Dieu m'a dit, prie seulement dans la pluie. J'ai prié dans la pluie. Et Dieu a guéri les gens. Des miracles, des prodiges.
mais je ne pouvais même pas tenir le micro. Plus de 75 000 $ dépensés. Et personne n'a donné une offrande. Frères et sœurs, et ce jour-là, sous cette pluie, les choristes vont s'abriter sur l'estrade. Et l'estrade tombe encore avec les choristes. Et personne n'est mort encore. Quelque temps après, mon épouse s'en va dans la gloire. Et les gens commencent à dire, il a mangé, il a tué, il a ceci, il a cela. Une année après, par sa grâce, j'épouse maman Esther Non-Comet. Un buzz, pas d'une semaine. À Kinshasa, le buzz, c'est seulement une semaine. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Au point où la lune de miel, c'était une lune de feu. On dit que tu as tué. On dit que tu as vendu les reins. Tu as vendu le cœur. Tu vois ce qu'on dit sur toi, tu dis non, ça doit être quelqu'un d'autre. Et les fidèles à la maison, on leur dit de telles choses. Tu sens que le ministère est en train de bouger. Tu sens ta réputation, Satan fait tout pour te salir. Tu sens que tout est en train de secouer. C'est là que j'ai appris. Focus sur Jésus. Focus sur Jésus. J'aimerais vous dire ceci. Que celui qui se tient ici a tenu à cause du focus sur Jésus. Lorsqu'il y avait la tempête, lorsqu'il y avait la guerre, je faisais 3 choses. Je m'agenouille, je lis ma Bible, je prêche. Je m'agenouille, je lis la Bible, je prêche. On m'insulte, je m'agenouille, je lis la Bible, je prêche. On me calomnie, je m'agenouille, je lis la Bible, je prêche. On fait des marches sur moi, je fais marcher l'église. On fait des marches sur moi, je fais marcher l'église. On fait des marches sur moi, je signe des contrats. On fait des marches contre moi, j'arrange le ministère. Focus sur Jésus. Quelle que soit la tempête, fais une chose. Regarde à celui qui marche sur l'eau. Et si tu regardes à celui qui marche sur l'eau, la tempête ne t'anéantira pas. Car celui qui marche sur l'eau a le contrôle sur l'eau et il a le contrôle sur toi. Il contrôle l'eau et il te contrôle. Il contrôle l'eau et il contrôle ta vie. Donne-moi l'amen. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit d'encourager quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Je ne suis pas venu pour les gens qui n'ont pas de problème. Vous, ne m'écoutez pas. Celui qui n'a pas de problème, ne m'écoute pas. Je ne suis pas venu te prêcher. Je suis venu prêcher à des gens qui traversent des moments difficiles. Des moments difficiles où tu regardes à gauche, personne ne peut t'aider. Tu regardes à droite, personne ne peut t'aider. Il n'y a que Jésus. Car lorsque tu veux te noyer dans l'eau, Pierre, Jean ne peut pas t'aider. Matthieu ne peut pas t'aider. Il n'y a que celui qui marche sur l'eau qui peut t'aider. Et je dis, dans cette situation, je vais m'accrocher, je vais tenir, je vais tenir. Insulte-moi comme tu veux. Le lendemain, je prêche. Dites tout ce que vous voulez. Demain, je chante. La résistance. La résistance. Où tu t'en fous de ce que les gens disent. Tu les regardes et tu prêches. On dit des choses, tu les regardes, tu prêches. Tu t'en fous du témoignage, tu t'en fous de la réputation. Ce qui est important, c'est Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit de moi? Il me dit, tu es mon serviteur, j'étais loin, j'étais appelé, j'ai des grands projets pour toi. Donne-moi la main. Élie est monté dans la tempête au travers d'un tourbillon. Élie est monté au ciel au travers d'un tourbillon. Des fois, quand Dieu voudra t'élever, il enverra une tempête. Il enverra une épreuve. Il enverra un combat.
Et lorsque tu regardes avec les yeux de l'homme, tu penses que tu vas te noyer. Non, le projet ce n'est pas que tu te noies. Le projet c'est que tu montes. Et que tu montes encore. Comme Élie, je t'annonce que tu vas monter. Le problème que tu as ne te détruira pas. La guerre que tu as ne va pas te détruire. Elle va te rendre meilleur. Béni soit Dieu pour les calomnies de la femme de Potiphar, parce que ça te permet de voir le roi, ça te permet de voir Pharaon. Et les tempêtes ne viennent pas pour te détruire, elles viennent pour te canaliser, elles viennent pour te diriger, elles viennent pour t'amener à rencontrer les personnes de ta destinée. Dans certaines tempêtes, tu seras seul. C'est comme Daniel dans la fosse. Tu seras comme Abnego, Meshach et Shadrach. Dieu va te donner certaines personnes qui vont entrer dans ton feu, qui vont entrer dans ta tempête. Ils vont dire, pasteur, moi aussi j'entre dedans. Ton combat devient mon combat. Ta guerre devient ma guerre. Mais des fois, tu seras comme Daniel. Mais des fois, tu seras comme Abnego, Meshach et Shadrach. Mais que tu sois comme Daniel, que tu sois Abnego, Meshach et Shadrach, ce qui est important, c'est que la quatrième personne puisse être là. Ce qui est important, c'est que le lion de la tribu puisse être là. Sois sûr qu'aucune tempête ne te détruira. Parce que celui qui te dit viens, il a déjà dominé l'eau. Et s'il peut dominer l'eau, s'il peut marcher sur l'eau, il peut calmer la tempête. Et lorsque ces choses m'arrivaient, j'ai dit, oh Dieu, ça c'est quoi encore? Pourquoi tous ces problèmes? Les problèmes sont aussi le signe de l'élection. Le diable ne combat pas ceux qui sont morts. Il combat ceux qui sont vivants. Tes problèmes sont le signe que tu vis. Oui, les problèmes sont les signes que tu vis. Soyez forts, tenez bon, allez jusqu'au bout, que rien ne vous arrête. Et soyez des hommes avec un mental d'acier. Ayez un mental qui est plus fort que la tempête. De sorte que la tempête est étonnée de toi. Et la tempête dit, mais ça c'est quel genre de personne? Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. J'aimerais vous parler de résilience. Et j'aimerais vous dire une vérité. Tout homme qui est ici qui ne se prépare pas à une tempête, tu es déjà faible. Oui, que tu le veuilles ou pas, un jour tu connaîtras une tempête. Tu ne peux pas imaginer par où ça viendra. Tu ne peux pas imaginer par où ça viendra. Tu ne peux pas imaginer par où ça viendra. J'ai fait des recherches. J'ai appris que même l'enfant de Cerullo s'est suicidé. Imagine, le grand Cerullo, un jour un de ses enfants s'est suicidé. Rick Warren, un jour un de ses fils s'est suicidé. Tu es pasteur, tu prêches l'espoir, tu prêches la foi. Et un jour ton enfant meurt. Pourquoi il s'est suicidé? Comment tu vas monter encore à la chair? Tu vas monter à la chair si tu ne comptes pas sur toi. Et tu ne t'es jamais présenté, mais tu as présenté Jésus. C'est pourquoi nous devons arrêter de nous présenter. Il faut présenter Jésus. Car le message c'est Jésus. Ce n'est pas ta vie mais c'est Jésus. Ce n'est pas ta vie mais c'est Jésus. Tous les jours je me réveillais. Je m'habille. On m'insulte. J'ai dit, je suis un guerrier, j'irai au front et je me battrai, je combattrai et je vaincrai. Ils ne me fatigueront pas. S'il y a quelqu'un qui va se fatiguer, c'est eux qui vont se fatiguer. Mais je suis décidé à me battre pendant 30 ans, pendant 40 ans, pendant 50 ans, jusque dans ma vieillesse. Je me battrai. Personne ne m'arrachera le micro. Personne ne m'arrachera le micro. Personne ne m'arrachera le micro. Personne, et je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Personne ne m'arrachera le micro. Là où tu mets le pied, je mets le pied. Tu entres dans le feu, j'entre dans le feu. Tu entres dans l'eau, j'entre dans l'eau. Que Dieu te donne des bulldozers à côté de toi. Que Dieu te donne des 4x4 à côté de toi. Que Dieu te donne des amis 4x4. Que Dieu te donne une épouse 4x4. Que Dieu te donne un mari 4x4. Que Dieu te donne un environnement 4x4. Que Dieu te donne des hommes qui ont ton mental. Vous savez pourquoi Abnego, Meshach et Shadrach ont tenu? Parce qu'ils avaient le même mental. Si Abnego commençait à pleurer, c'est ce que Dieu nous fait, c'est ce que Dieu nous fait, ça allait influencer Shadrach. Lorsque tu es Paul, tu as besoin d'avoir un autre adorateur à côté de toi, afin que la prison puisse se transformer en temple. C'est pourquoi choisissez très bien les gens. Vous qui traversez la tempête, cherchez des hommes qui ont le mental d'acier.
Des hommes qui t'encouragent, qui te disent, tu vas t'en sortir. Moi, j'ai déjà connu cela. Frère, le jour que tu seras découragé, viens me chercher. Je vais te transfuser. Je vais te parfuser. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Lorsque tu vas me parler de ton problème, moi je vais commencer à rire. Je vais dire, rien que ça. Un jour je rencontre une femme, on l'a insultée sur internet qu'une semaine. Elle pleurait. J'ai ri et j'ai dit, on t'a rien fait. Papa, on t'a rien fait maman. Nous on vit dedans, on habite dedans, on dort dedans au point où c'est devenu notre vie. Il y a des dimensions où la tempête devient ta vie. Regardez comment les aigles aiment les tempêtes. Ils aiment quand il y a le vent. Ils déploient leurs ailes, parce qu'ils se servent maintenant du vent afin de monter. Et j'aimerais vous dire, pendant cette tempête, comme les gens m'ont béni, un homme m'a donné $100 000 dans cette tempête. Parce que la tempête fait ta publicité. La tempête fait la publicité. C'est pourquoi je dis merci à tous mes ennemis, à tous ceux qui m'ont combattu. Ils m'ont donné plus d'abonnés, ils m'ont donné plus de vues et ils m'ont donné plus de partenaires. Que Dieu vous bénisse. Et les portes se sont davantage ouvertes. Pourquoi? Les hommes dans la tempête reconnaissent les hommes dans la tempête et ils invitent les hommes dans la tempête parce qu'ils connaissent la tempête. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Donne-moi la main. J'aimerais dire à Lingala, et bon monter, et bon monter, et bon monter, et bon monter, et Zamaya moto, et tout marrer la maté. Kaya Mayende, et Riababa Shaya, et Rababa Sunta la Bayete, essuie tes larmes, essuie tes larmes. L'homme qui pleure dans la tempête ne sait pas lire la leçon de Dieu. L'homme qui ne fait que pleurer dans la tempête ne sait pas lire ce que Dieu est en train d'écrire. Quand tu essuies et tu pleures, pourquoi mes frères m'ont fait ça? Pourquoi ils m'ont jeté dans la fosse? Pourquoi ils m'ont vendu? Quand tu es dans les pourquoi, tu ne lis pas. Mais quand tu sèches les larmes, tu te rends compte que Dieu a fixé un rendez-vous avec Potiphar. Mais il sait que tu ne peux pas aller directement vers lui, car tu n'es pas connu. Mais il fait que tu sois le prisonnier du pharaon, afin que tu rencontres un prisonnier du pharaon qui connaît le pharaon. Alléluia. Un jour, la vie te giflera. Je n'ai pas besoin de prophétie pour ça, je sais. La vie te giflera. Quand elle te giflera, pense à moi. Oh, mon frère, un jour, la vie te giflera. Mais quand elle te giflera, sache que Dieu, c'est Dieu qui l'a poussé à te gifler. Car il est le maître des temps et des circonstances. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même la tempête a une mission dans ta vie. Des fois tu peux tomber dans la suffisance. Tu as perdu la vie de prière. Dieu te réveille au travers de la tempête. Des fois tu peux perdre ta consécration. Dieu te réveille au travers de la tempête. Des fois tu peux tomber dans la suffisance. Dieu te réveille au travers de la tempête. Des fois tu peux devenir orgueilleux. Dieu te rend humble au travers de la tempête. Si tu aimes Dieu, c'est pour ton bien. Si tu aimes Dieu, c'est pour ton bien. Et si c'est pour ton bien, c'est maîtrisable. C'est maîtrisable, c'est maîtrisable. Cette tempête qui est en train de souffler, elle est maîtrisable. Alors faites toujours ceci dans la tempête. C'est ce que j'ai appris. Rendre grâce à Dieu pour la tempête. Ah, comment je peux rendre grâce à Dieu pour ce qui me blesse? Comment je peux rendre grâce à Dieu pour ce qui me fait pleurer? Comment je peux rendre grâce à Dieu pour une perte? Comment je peux rendre grâce à Dieu pour ce qui veut détruire ma vie et mon ministère? Lorsque tu rends grâce pour une chose, cette chose cesse d'être ton ennemi. Lorsque tu rends grâce pour une tempête, tu absorbes la tempête. Lorsque tu rends grâce pour une tempête, tu transformes la tempête en escalier.
Lorsque tu rends grâce pour une tempête, tu adores Dieu. Là où les autres pleurent. Il y a deux sortes de chrétiens. Il y a des chrétiens qui adorent Dieu quand tout va bien. C'est le niveau basique, le niveau normal. Dieu a fait pour moi, je loue. Dieu a fait pour moi, je rends grâce. Même un bébé spirituel converti aujourd'hui peut le faire. Mais tu perds une épouse, tu perds la réputation, tu perds des membres, tu perds des choses et tu t'agenouilles et tu dis je t'adore, je te loue, je te glorifie. Car si cela est arrivé, tu l'as permis que toute la gloire te revienne. Et lorsque tu le fais, tu gifles le diable. Parce que le diable envoie la tempête pour t'amener à te comporter comme la femme de Job et dire maudis Dieu et meurs. Ne maudis pas Dieu, adore Dieu. Même si tu vas l'adorer en pleurant, adore. Même si tu vas l'adorer en sanglotant, adore. Ne permets pas à ta bouche de pécher contre Dieu. Lorsque tu traverses des tempêtes, ne permets pas à ta bouche de pécher contre Dieu. Et lorsque tu l'adoreras, il te révélera son plan dans la tempête. Il y a un plan dans la tempête. Il y a un plan dans la tempête. Il y a un plan dans la tempête. La croix n'est pas le terminus. La croix n'est pas le terminus. La tempête de Jésus, c'était la croix. Tu es l'homme de miracle. Tu es nu sur une croix. Tu ouvrais les yeux des aveugles. Tu es nu sur une croix. Tu avais une foule qui t'accompagnait et tu es nu sur une croix. Tu marchais sur l'eau et tu es nu sur une croix. On aurait dit c'est fini alors que c'était le début. C'était le début. Il était en train de dépouiller les autorités, les dominations à la croix. Il était en train de te sauver, de te pardonner à la croix. Il était en train de porter ta maladie à la croix. Il était en train de porter ta malédiction à la croix. Il s'est fait pauvre pour t'enrichir à la croix. Il était dépouillé pour te revêtir à la croix. Il a porté une couronne d'épines pour que tu portes une couronne de gloire à la croix. Il était déconnecté du Père afin que tu sois connecté au Père à la croix. Il t'a engendré à la croix. Il a engendré l'Église à la croix. C'est qu'on appelle croix qui est échec n'est pas un échec pour Dieu, mais c'est une folie pour les hommes. Mais pour nous, c'est une sagesse, c'est une puissance. Et la tempête pour les hommes sans esprit vont penser que Dieu t'a maudit. Mais ceux qui ont l'esprit comprendront que c'est le début d'une nouvelle saison. C'est le début d'une nouvelle saison. Je t'annonce une nouvelle saison. Je t'annonce la résurrection. Donne-moi l'amen. Je t'annonce la résurrection. Je t'annonce une nouvelle vie. Alors fais ceci. Quelles que soient tes difficultés. Papa est mort. Maman est morte. Ton mari est mort. Ta femme est morte. Tes parents sont morts. On t'a licencié du travail. Tu as perdu le ministère. Tu as perdu le travail. Tu as perdu quelque chose. Dis, tempête, je ne me concentrerai pas sur toi. Je vais me concentrer sur celui qui m'a appelé. Je vais me concentrer sur Jésus. Je ne regarde pas au serpent vivant qui est en train de me mordre, mais je regarde au serpent d'airain qui est dressé au-devant de moi. Et je refuse de ressentir la douleur et de tenir toujours ma jambe. Mais je prends mes yeux, je ne les fixe pas sur ma douleur, je les fixe sur mon appel, je les fixe sur ma mission, je les fixe sur Jésus-Christ de Nazareth. Et celui que je regarde s'occupera de ce que je ne regarde pas. Celui que tu regardes se concentrera sur ce que tu ne regardes pas. Il regardait le serpent d'airain et ne regardait pas la plaie. Mais le serpent d'airain qui regardait s'est occupé de la plaie qui ne regardait pas. Biloko mususu na vi betango kara. Zambo kipango. Betango kara. Ah, Maman Esther, beta kara ça veut dire au betango kara. Il y a des choses qui ne sortent qu'en français. Amen. Hein? Au betango kara. Eza okansezate. Eza betango kara. Bofingo kasaba bofingo te betango kara.
Osaba marche au cancer, osaba marche. Obetiango kara. Makamwe comme il passe au cancer, ça passe. Betiango kara. Betiango kara. Et toi, tu te concentres sur ta vision. Tu te concentres sur Jésus. Tu te concentres sur ton appel. Tu te concentres sur la promesse de Dieu. Et le Dieu que tu honores dans ta difficulté s'occupera de ce que Betiango Kara. Bonjour mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Jésus soient avec vous. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Comme j'ai l'habitude de dire, si vous n'êtes pas en forme ou vous avez un problème quelconque, je vous conseille de chercher un moyen de résoudre tous vos problèmes parce que vous méritez de vivre à l'aise. Merci de nous rejoindre dans cette vidéo pour approfondir de la parole de Dieu. Merci pour votre soutien avec la chaîne. Merci pour tout. Je vous demande de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de donner like à la vidéo si elle vous intéresse et enfin de partager cette vidéo avec des proches pour nous aider à grandir un peu plus. Pasteur Marcelo parle de la façon de se concentrer ou d'être focus sur Jésus malgré les problèmes, les persécutions, les temps difficiles, les épreuves, les tentations. De cette partie, on va faire des commentaires et approfondir un peu plus sur ces thèmes-là. Je vous invite à nous donner vos avis dans les commentaires, ça nous fera un plaisir et nous ferons un plaisir de vous lire. Pour commencer, c'est quoi un problème? Un problème, c'est toute situation qui crée une tension entre ce que l'on vit et ce que l'on voudrait vivre. C'est une réalité qui dérange, qui perturbe l'équilibre ou la paix intérieure et qui demande une solution, une réponse ou un changement. Dans la vie chrétienne, les problèmes ne sont pas seulement des obstacles matériels, comme le manque d'argent, la maladie ou la trahison. Ce sont aussi des épreuves spirituelles, les doutes, la peur, la tentation, le découragement. Autrement dit, un problème peut venir de l'extérieur, les circonstances, ou de l'intérieur, le cœur, la foi, les pensées. Mais surtout, dans la vision de Dieu, un problème n'est pas une punition, c'est une occasion. Une occasion de grandir, de faire confiance à Dieu et de voir sa puissance se manifester là où nos forces s'arrêtent. Le problème est une épreuve pour l'homme, mais une opportunité pour Dieu. C'est la persécution, Alors, c'est quoi la persécution? La persécution, c'est le rejet, la souffrance ou les attaques qu'une personne subit à cause de sa foi, de ses convictions ou de sa manière de vivre selon Dieu. Dans le contexte chrétien, elle ne se limite pas à la violence physique. Elle peut être morale, sociale ou même émotionnelle. Être persécuté, c'est être incompris, critiqué, isolé ou combattu simplement parce qu'on veut marcher dans la lumière de Jésus-Christ. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 5, verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Cela veut dire que la persécution fait partie du chemin du disciple. Elle prouve qu'on appartient vraiment à Dieu. La persécution, c'est le prix de la fidélité. Mais ce prix n'est jamais perdu, car chaque larme versée, chaque douleur subie pour Christ devient une semence d'éternité. Dans la Bible, presque tous les grands hommes et femmes de Dieu ont connu la persécution. Pas parce qu'elles faisaient le mal, mais parce qu'ils refusaient de compromettre leur foi. Regardez Joseph, vendu par ses frères emprisonnés pour un crime qu'il n'a pas commis. Et pourtant, Dieu transformera cette injustice en bénédiction. Moïse a été rejeté par ceux qu'il voulait sauver.
Élie a dû fuir dans le désert à cause des menaces de Jézabel. Daniel, lui, a été jeté de la fosse au lion simplement parce qu'il a continué à prier. Jérémie a battu et enfermé parce qu'il disait la vérité. Jean-Baptiste, dans le Nouveau Testament, a perdu la tête pour avoir dénoncé le péché du roi. Et que dire de Jésus-Christ, rejeté, humilié, crucifié, pourtant sans faute? Les apôtres ont été battus, emprisonnés, certains même tués pour l'évangile. Étienne, le premier martyr, a été lapidé pour sa fidélité. Toutes ces histoires nous rappellent une chose: être fidèle à Dieu ne nous met pas à l'abri des persécutions, mais nous rend plus forts à travers elles. La persécution nous prouve que Dieu ne prouve pas que Dieu ne nous a abandonnés, elle prouve qu'on suit le même chemin que Christ. On continue avec les autres questions. Maintenant, c'est quoi une épreuve? Une épreuve, c'est ce moment où la vie vous secoue, parfois brutalement, sans prévenir. C'est ce passage où vous perdez le contrôle, où tout ce que vous aviez prévu s'effondre et vous ne savez plus trop si Dieu vous écoute encore. Mais dans la pensée biblique, une épreuve n'est pas simplement un malheur, c'est une occasion de voir si votre foi est réelle, si vous croyez encore quand tout semble aller de travers. C'est une test spirituelle, pas une punition. Regardez Job, il a tout perdu, ses biens, ses enfants, sa santé. Pourtant, il a tenu bon. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que l'épreuve ne vient pas pour détruire, mais pour purifier. C'est de la fournaise qu'on reconnaît d'or. Les épreuves, ce sont les tempêtes qui montrent si votre ancre est vraiment en Christ. Tant que la mer est calme, tant que le monde l'a fait fort, a l'air fort, mais quand les vagues montent, on découvre si la foi tient ou si elle n'est qu'un discours. Alors oui, l'épreuve fait mal, elle fatigue, elle fait douter, mais elle prépare. Dieu est sincère pour affermir votre caractère, approfondir votre foi ou vous approcher de lui. Autrement dit, une épreuve, ce n'est pas la fin, c'est le passage obligé vers une plus grande maturité spirituelle. Et enfin, parmi les choses qui nous empêchent de se concentrer sur Jésus, il y a la tentation. C'est quoi la tentation? La tentation, c'est ce moment où quelque chose ou quelqu'un essaie de vous détourner de la volonté de Dieu. Ce n'est pas toujours un grand mal évident. Parfois, c'est juste une idée douce, séduisante qui semble logique ou inoffensive, mais qui nous éloigne peu à peu du bon chemin. Elle touche tout le monde, même les plus spirituels. Adam et Ève ont été tentés dans le jardin parfait. Jésus lui-même a été tenté dans le désert. Cela montre que la tentation n'est pas un signe de faiblesse, mais un passage obligé de la foi. La vraie question n'est pas suis-je tenté, mais comment je réagis quand je le suis. Souvent, la tentation prend la forme d'un raccourci, le plaisir immédiat au lieu de la patience, la vengeance au lieu du pardon, la facilité au lieu de la fidélité. Elle promet beaucoup, mais ne donne rien de durable. Dieu n'étend jamais personne, mais il permet parfois que nous soyons tentés pour que pas pour nous faire tomber, mais pour fortifier notre caractère. C'est dans la résistance qu'on découvre la force de Christ en nous. Résister, c'est dire non au mensonge du moment pour dire oui, la vérité éternelle. Et chaque fois qu'on choisit Dieu, la tentation perd un peu plus de son pouvoir. Quelle est la meilleure façon de résister à toutes ces choses? La meilleure façon,
de résister à tout cela, problème, persécution, épreuve, tentation, c'est de rester concentré sur Jésus. Pas en théorie, mais en pratique. Quand tout chancelle, la seule stabilité, c'est lui. Résister, ce n'est pas ignorer la douleur qui fait semblant d'être fort, c'est apprendre à garder les yeux fixés sur celui qui est plus grand que tout ce qui arrive. Pierre marchait dans la boue tant qu'il regardait Jésus. Le vent n'a pas cessé, la vague n'a pas disparu, mais son regard l'a maintenu debout. Dès qu'il regarde autour de lui, il a commencé à couler. Rester focus sur Jésus, c'est nourrir son esprit de la parole de Dieu plutôt des circonstances. C'est prier non pas pour fuir la tempête, mais pour y sentir la présence de Dieu. C'est aussi marcher dans la communion, ne pas affronter ce que Dieu a prévu de vaincre avec nous. Enfin, c'est obéir comme on ne comprenne pas tout. La foi n'est pas un sentiment, c'est une position. Et quand elle s'enracine dans la confiance, aucun problème, aucune tentation, aucune persécution ne peut vraiment nous faire tomber. Parce que notre force ne vient plus de nous, mais de celui qui habite en nous. La meilleure chose à faire pendant ces périodes difficiles est de rester focus. Je l'ai dit déjà, c'est de rester focus sur Jésus. Mais comment focus sur Jésus? Rester focus sur Jésus malgré la douleur ou les épreuves, ce n'est pas s'asseoir et d'attendre que tout disparaisse. C'est continuer à vivre et à servir comme si la tempête n'avait pas de dernier mot. Parce que Marcelo, malgré ses grandes souffrances, n'a pas abandonné sa mission. Il a continué à prêcher, enseigner, chanter et évangéliser. C'est une façon de dire, j'ai choisi de ne pas laisser mes problèmes définir ma vie spirituelle. Faire ce qu'on a l'habitude de faire, c'est rester enraciné dans l'habitude qui nous rapproche de Dieu. Ces étapes deviennent des ancrages. Elles maintiennent notre cœur et notre esprit concentrés sur Jésus et non sur les difficultés. Autrement dit, nos routines spirituelles, prières, louanges, services, partage et paroles ne disparaissent pas avec les épreuves. Elles deviennent au contraire les moyens de résistance, devenir bon et témoigner que Jésus est le plus grand que nos souffrances. C'est un choix actif, marcher avec lui dans la tempête au lieu de se laisser submerger par elle. Ce que Jésus dit de vous dépasse tout ce que le monde peut dire. Les gens peuvent critiquer, juger ou même vous abandonner, mais ces paroles restent vraiment immuables. Il connaît vos efforts, vos faiblesses, vos combats intérieurs et vos victoires, même celles que personne ne remarque. Rester concentré sur Jésus signifie aligner votre identité à votre choix sur ce qui révèle de nous, plutôt que sur la circonstance ou l'opportunité des autres. Par exemple, quand vous traverserez une épreuve ou une persécution, la voix du monde peut vous dire que vous êtes faible ou perdu. Mais si vous vous accrochez à ce que Jésus dit, que vous êtes aimé, racheté plus que vainqueur, vous trouverez la force de persévérer. C'est aussi accepter que votre valeur ne dépend pas de vos succès nuisibles ou de l'approbation humaine, mais de l'amour et de l'acceptation de Dieu. En faisant de ces paroles votre repère, vos actes quotidiens, prier, servir, enseigner, chanter et évangéliser prennent un sens parfois plus profond. Vous ne travaillez pas seulement pour vous et pour les autres, mais pour ceux-là qui connaissent
votre cœur et qui vous soutient ne dérange votre soutien de chaque pas. Dans la vie, certains moments sont extrêmement difficiles et vous pouvez vous sentir totalement seul face à ces épreuves. Comme Daniel de la fosse au lion, il n'avait personne pour l'aider malgré son incendie. Et pourtant, Dieu était invisible, actif, protégeant et accomplissant sa volonté. L'autre fois, vous traversez les épreuves entourés des compagnons comme Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise, même si le danger est réel et la menace imminente, ils n'étaient pas seuls. Ensemble, ils ont résisté, mais surtout, Dieu marchait avec eux, le soutenant au milieu du feu. C'est pourquoi on a remarqué qu'il y avait une quatrième personne. Cela montre une vérité fondamentale. Peu importe votre situation, solitude ou accompagnement, Dieu ne vous abandonne jamais. Il est votre force dans les épreuves, vos refuges dans le danger et votre guide quand tout semble perdu. La clé est de rester fidèle, confiant et attaché à lui, sachant qu'il agit toujours pour votre bien et pour sa gloire. Quand vous traversez des problèmes, des persécutions ou des épreuves, ce n'est pas juste pour vous fatiguer ou vous abattre. Dieu permet cette situation pour renforcer votre foi, votre présence et votre caractère, comme un muscle qui devient plus profond quand il est sollicité. Votre esprit et votre foi se fortifient lorsque vous restez attaché à Jésus au milieu des difficultés. Chaque épreuve est une opportunité de croissance. Après avoir traversé les feux comme Shadrach, Meshach et Abednego, vous sortez plus courageux, plus confiant et plus préparé pour faire les défis futurs. Après avoir affronté les forces au lion comme Daniel, votre confiance en Dieu devient plus profonde et votre foi plus solide. Les problèmes ne sont donc pas là pour vous détruire, mais pour vous transformer. Ils sculptent votre vie, vous rendant incapable de porter plus, d'aimer plus et de marcher plus près de la ville de Jésus, plus près de Jésus. Alors, mes frères et sœurs, vous devez être résilients. La résilience, c'est la capacité de rester debout et de continuer malgré les coups de la vie. C'est comme un arbre qui se plie sous le vent mais qui ne se brise pas. Il retrouve sa forme après la tempête. Spirituellement, être résilient, c'est garder sa foi, sa confiance en Dieu et son encouragement envers lui-même quand tout semble s'effondrer autour de vous. Ce n'est pas éloigner la douleur et les difficultés, mais c'est choisir de ne pas se laisser vaincre par elle. C'est pessimiste dans la prière, dans la louange, dans l'obéissance et dans le service de Dieu, même quand les circonstances sont contraires. La résilience permet de transformer les épreuves en expériences qui fortifient votre foi, vous rendant plus solide, plus proche à Jésus. Vous savez pourquoi on prêche la résilience? Tout autant que vous vivez sur la terre, vous connaîtrez des épreuves tôt ou tard. La vie n'est jamais un long fleuve tranquille. Chacun de vous rencontrera des problèmes, des moments difficiles, des épreuves. C'est inévitable. La résilience, ce n'est pas là. Alors, c'est cette capacité à se relever lorsque l'on tombe, à continuer d'avancer malgré les fatigues, malgré l'incompréhension des autres. Frères et sœurs, vous devez savoir que les difficultés ne sont pas là pour vous détruire, mais pour vous fortifier. Elles vous rendent plus sages, plus fortes et plus proches de Dieu. Quand vous surmontez ces épreuves, vous découvrez que votre foi n'est pas fragile.
elle est forgée et cette force, vous pouvez la partager autour de vous pour inspirer, encourager d'autres personnes. Il est essentiel de ne pas traverser les épreuves seul, entourez-vous des personnes qui vous comprennent, qui partagent votre foi et qui peuvent vous soutenir quand le temps est difficile. Cherchez des amis, des mentors ou des frères et sœurs en Christ qui savent écouter sans juger, qui prient avec vous et qui vous rappellent la vérité de Dieu lorsque vous doutez. Ne sous-estimez jamais la puissance de l'encouragement et de la présence de ceux qui marchent avec vous dans la foi. Même Jésus avait ses disciples autour de lui. Vous aussi permettez à des personnes de vous accompagner. Elles vous aideront à rester fermes et à garder focus sur Dieu et ne pas sombrer dans le découragement. Même lorsque vous traversez des épreuves, des douleurs et des moments de grande solitude, rien de cela n'est inutile aux yeux de Dieu. Romains 8, verset 28 nous rappelle que toutes ces choses que nous vivons, les bons et les mauvais, restez ferme, persévérez, laissez Jésus être votre lumière, votre foi et votre espoir dans chaque situation. C'est ainsi que vous sortirez plus fort, plus sage et plus proche de lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a inspiré et fortifié dans votre foi. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Connexion Spirituelle pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Activez la cloche de notification pour être informé